Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous qui me regardez et qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Euh, Tout de suite et maintenant, nous allons débattre sur, avoir un sujet plus ou moins particulier qui consiste sur le fait d'être chrétien et de comment est-ce que l'on devrait l'être selon les Écritures, selon la Bible. Donc, cela tombe bien si effectivement tu te dis chrétien comme je le suis. Cela tombe bien. Et encore plus, être chrétien tout simplement, cela ne suffit pas. Il faut ajouter quelque chose à cela. Voilà. Nous allons parler un peu débattre un peu, parler un peu, pas débattre, parler un peu de ce que l'on appelle aujourd'hui la chrétienté, devenir chrétien. Donc, vous tous, vous et moi, nous savons que on devient enfant de Dieu. Hein? Dans Jean 1, dans Jean 1, la Bible dit qu'on devient enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Jean 1, 12, voilà. Jean 1, 12 et voilà, et 13. Donc cela démontre qu'en fait, on devient enfant de Dieu. Voilà. Pour devenir un enseignant, tous les enseignants savent comment est-ce que l'on devient un enseignant, comment on devient prof, comment on devient ceci ou cela. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de un peu comment on devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Comment devient-on chrétien selon les Écritures? Comment devient-on enfant de Dieu pour espérer aller au paradis, pour espérer aller au paradis, le paradis de Dieu à sa mort? Parce que pour un enseignant qui est bel et bien enseignant, il a fait son parcours scolaire. La manière dont tu vas raconter ton parcours, tu vas raconter comment est-ce que toi tu es devenu enseignant. Écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire. Quand tu vas expliquer, les enseignants seront devant toi. La manière dont tu vas expliquer, ils sauront que celui-là, il n'est pas passé par la bonne porte. Celui-là, il est passé par la bonne porte. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils sauront que tu es passé par la bonne ou par la mauvaise porte? C'est parce que tous, autant qu'ils sont passés par la même porte. Revenons-en à la chrétienté, devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons débattre un peu. Quelqu'un quelque part, celui-là qui me regarde, il va prendre la Bible dans Matthieu 7, le verset 13 et 14. Je vais lire pour vous. La Bible dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Je peux d'abord m'arrêter là. La vie éternelle ici, espérer aller au paradis de Dieu, ne vivons pas comme des mille pattes. Ne vivons pas sur le fait que quelqu'un a dit, sur le fait que je crois que... Nous devons vivre notre chrétienté sur une conviction, nous devons avoir une base sur laquelle nous devons mettre une conviction dure comme fer. Et l'apôtre Paul est clair. Quelqu'un peut se retrouver dans l'erreur, pensant que tu es dans la vérité alors que tu es dans l'erreur. Donc, ici, la vie éternelle, pour Dieu, aller au paradis, c'est de connaître où se trouve la porte étroite. D'après ce verset, la Bible est claire. Entrez par la porte étroite.
Cela veut donc dire que si tu es chrétien et que tu n'es pas passé par la porte étroite, cela veut donc dire que tu es un chrétien qui va aller brûler en enfer. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un me suit attentivement. Être chrétien, c'est que tu connais la porte étroite, c'est que tu connais où on la trouve et que tu l'as trouvée et que tu y es entré. Car il existe deux portes, d'après ce verset. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Cela veut donc dire que le chemin, la porte que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus montre aux humains, lui-même il dit dans Deutéronome 30, 19, à moins que je me trompe, Deutéronome 30, le verset 19, peut-être, à moins que je me trompe, la Bible dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Cela veut donc dire que dans toute la vie de tout un chacun de nous qui sommes êtres humains, nous avons devant nous la porte qui est un chemin large et la porte qui est un chemin resserré. Ici, la porte qui est resserrée, la porte étroite, c'est un chemin où tout le monde devient enseignant de la même manière. Cela veut donc dire que nous tous qui sommes enseignants, si toi tu viens nous dire autre chose, nous savons donc que tu n'es pas entré par la porte où nous sommes entrés. Toi qui me regardes, peut-être es-tu pasteur, c'est très bien. Mais je vais te dire ceci. Attention, ne termine pas de devenir chrétien et d'aller brûler en enfer. Je souhaite que, en ce qui te concerne, que tu deviennes chrétien et que tu en bénéficies. C'est-à-dire que la suite de ta chrétienté, je souhaite vraiment que ça soit le paradis. Ne sois pas donc chrétien et d'aller brûler en enfer. Ici, il s'agit de deux portes. La Bible est claire. La porte étroite, c'est une porte, un chemin qui est resserré. Ça veut dire que on entre à l'intérieur que par une manière prédéfinie par les Écritures bibliques. C'est une manière d'entrer que seule la Bible reconnaît. C'est-à-dire que si tu es devenu enfant de Dieu, à une manière que la Bible, que Dieu ne reconnaît pas, tu cours le risque d'aller brûler en enfer. Il y a deux portes. La porte étroite, resserrée, c'est cette porte-là qui emmène, qui conduit au paradis. Et il y a une autre porte, celle-là qui est large, c'est-à-dire la porte de la facilité, où tout le monde peut entrer et devenir enfant de Dieu à sa guise. Je m'explique. Dans Acte 15, 11, quelqu'un peut prendre la Bible. Dans Acte 15, 11, il est mentionné ceci. Nous croyons tous devenir enfants de Dieu de la même manière. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu de la même manière. C'est-à-dire sauvés. Nous devons être sauvés d'après la voie que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, trace. La Bible est claire, les apôtres sont clairs. Nous croyons tous être sauvés de la même manière. La même manière que qui? Que eux, qu'Abraham, que David, que tous sauvés de la même manière. Tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, éveillé ou je ne sais pas quoi, il va te dire, j'ai donné mon cœur à Jésus. Est-ce que cela est biblique? Est-ce que cela appartient à la porte étroite qui est la porte étroite qui est resserrée, ou est-ce que cela appartient à la porte large où tout le monde peut entrer comme il veut? L'autre va te dire, j'ai confessé de ma bouche, j'ai confessé de ma bouche, j'ai répété une prière. Est-ce que ça appartient à la porte étroite qui est resserrée, où l'on ne rentre pas comme on veut, ou encore est-ce que ça appartient à la porte large où tout le monde rentre comme il veut? Bien-aimé, toi qui me regardes, je ne sais pas par comment est-ce que toi tu es devenu enfant de Dieu, mais laisse-moi te dire qu'il existe beaucoup de manières aujourd'hui qui ne sont pas bibliques et qui risqueront de tromper les gens à la dernière seconde lorsqu'ils mourront et voudront voir le Seigneur Jésus-Christ dans son paradis. Bien-aimé, rappelle-moi, écris-moi en inbox
et je te dirai comment est-ce que cela, Dieu lui, il le fait.